Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment réussir sa campagne de crowdfunding. Donc, premièrement, on va voir pourquoi vous devez faire appel au crowdfunding plutôt qu'aux autres moyens de financement. Deuxièmement, on va voir des exemples de personnes qui ont réussi leur campagne. Troisièmement, quelle plateforme pour choisir et faire sa campagne. Enfin, quelle plateforme choisir pour faire sa campagne. Quatrièmement, les choses à ne pas faire lorsqu'on se lance dans le crowdfunding. Il y a plein de choses à ne pas faire, je vais les citer. Et cinquièmement, comment vous pouvez réussir votre campagne de crowdfunding. Donc déjà, il faut planifier avant de passer à l'action, très important. Donc pourquoi faire appel au crowdfunding? Donc quand vous faites appel au crowdfunding, vous avez plus de gens par définition du coup qui investissent dans votre entreprise et qui parlent de votre entreprise partout car ils ont des parts dedans en fait, ils prennent des parts donc un peu comme des actionnaires, donc ils vont, si vous voulez, le fait que votre entreprise monte, et ben ça va les arranger aussi. Et en plus de ça, ils vont acheter votre produit et c'est vraiment la meilleure pub du monde, c'est parce que en fait c'est de la pub complètement gratuite. Ensuite, on va parler aussi d'un aspect important du crowdfunding. Si vous faites un bon produit ou un produit qui a de l'impact, ça va vraiment, enfin, vos clients vont vous envoyer vraiment des messages d'amour et ça va remonter votre morale, ça va vous donner une raison de continuer et aussi à votre équipe, ça va les motiver, quoi. Maintenant, on va parler des VC. Donc en fait, les VC, c'est des gens qui s'appellent des venture capitalists. En fait, c'est des gens qui prennent de l'argent, par exemple, dans des fonds d'investissement ou auprès de gens riches, très riches. Et en fait, ces gens veulent investir dans des startups. Et c'est ça les VC. Et en fait, les VC, il faut savoir qu'ils n'ont pas toujours votre intérêt en ligne de mire. Et donc, avec les VC, en fait, moi j'ai connu pas mal de. Enfin, j'ai parlé avec des start-upers qui avaient des problèmes en fait parce qu'ils se faisaient manger en fait les gens qui investissaient dans leur start-up les finissaient par complètement posséder leur start-up et c'est vraiment ça l'objectif des VCs la plupart du temps. Et vous avez 5 à 6 ans pour les rembourser, sinon ils commencent à prendre des parts dans votre start-up. Donc pourquoi s'imposer des limites? Je veux dire, le financement participatif, ça permet vraiment de couper les intermédiaires, couper les intérêts que vous devez payer aux VCs, couper tout ça. Donc vous êtes vraiment le maître, vous restez le maître à bord et vous n'êtes pas l'esclave. Et quand vous avez créé vos startups, c'est ça que vous voulez. Vous sacrifiez du temps, vous sacrifiez de l'énergie, vous sacrifiez tout ce que vous avez pour votre startup. Donc vous voulez rester le maître et vous ne voulez pas que des personnes qui juste ont investi dans votre startup finissent par tout posséder. Et donc voilà, donc les business angels, les VC, les fonds d'investissement et les banques, ils veulent tous une croissance rapide, c'est ça le problème. Et on va voir en quoi ça c'est vraiment un problème. Donc en quoi c'est un problème l'hypercroissance? En fait, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que voilà, là à gauche on a Newton, et Newton il a inventé la troisième loi de Newton, qui est que pour chaque action il y a une action opposée en fait. Et donc là à droite vous avez le Nasdaq. Donc on va voir la loi de Newton appliquée au Nasdaq. Ça ne s'applique pas que aux forces que vous pouvez observer en physique, ça s'applique à plein d'autres choses. Donc là, voilà, on a une croissance fulgurante et après, on a un déclin fulgurant parce que une croissance trop forte, c'est forcément préjudiciable en fait à votre startup. Enfin, pas forcément, mais dans la plupart du cas, enfin, quand un fonds d'investissement veut privilégie la croissance plutôt que votre produit, ça peut vraiment nuire à votre startup. Et on va voir après pourquoi. Donc il faut bien retenir ça. Croissance, ça va nuire, non seulement ça va nuire à vous, vous perdre le contrôle, mais en plus, ça va nuire à votre propre startup, à votre propre rêve, à vos propres clients aussi, parce que les clients, ce qu'ils veulent, c'est un meilleur produit. Ils veulent pas, ils s'en foutent de la croissance. Eux, ils veulent un meilleur produit. Donc, imaginons, on va prendre un exemple, imaginons que vous levez une somme importante, disons 1 million. Donc, si vous levez cette somme avec des VCs, des fonds d'investissement, des banques, bien en fait, vous avez tout dépensé dans le marketing et dans la croissance. Et le client, après, il ne va pas être satisfait. Et en plus, vous allez être prisonnier si vous ne faites pas du chiffre.
Deuxièmement, à droite, c'est si vous ne faites pas appel à des VCs, donc vous ne faites pas appel à des fonds d'investissement. Donc là, vous avez un produit, si vous travaillez dur, vous avez un produit d'excellente qualité et le client va être content, tout le monde va être content, la croissance va être au beau fixe sur le long terme, bien sûr. Après, bien sûr, sur le court terme, il se peut que vous allez croître moins vite. Donc voilà. Ensuite, pour résumer ce que je viens de dire. Là, en bas à gauche, vous avez c'est votre bateau là qui coule. Et en fait, le VC, c'est la pieuvre. Et j'ai fait une petite poésie pour exprimer ce fait. Donc, les fonds d'investissement n'ont pas vos intérêts en ligne de mire, peu importe ce qu'ils peuvent vous dire. Ils veulent que leurs actionnaires soient contents et leurs actionnaires veulent du chiffre rapidement. Donc, si vous faites appel au fonds des VCs, vous allez toucher le fond. Retenez bien ça. Ça peut paraître un peu extrême ce que je dis, mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas joli, quoi. Donc on va prendre un exemple simple. Prenons l'exemple de Groupon. Groupon, c'est une boîte qui donne des coupons de réduction pour plein de choses. Donc c'est une application en fait. Donc là, on voit qu'en 2014, ils étaient à 8 $ à peu près. Et maintenant, ils sont à 2,84 $. On voit aussi qu'en 2010, ils étaient à 25 $. Maintenant, ils sont à 2,84 $. Pourquoi ils ont chuté comme ça? C'est très simple, c'est parce que ils ont tout misé sur la croissance. Voilà, point. Et là, on a un autre exemple, Tesla, une marque que j'apprécie. En fait, il n'y a pas de pub Tesla à la télé. Pourquoi? Parce que eux, ils misent tout dans leurs produits. Ils veulent avoir le meilleur produit. Et ça se ressent dans l'utilisation et tout ça. Maintenant, on va parler de l'environnement. Peut-être vous êtes quelqu'un d'engagé et vous voulez vous engager aussi dans l'environnement, créer une start-up qui réponde à ses besoins. Bien, s'il n'y a pas une finance éthique, il ne peut pas y avoir d'entreprise éthique. Ce qu'il faut comprendre en fait, si vous voulez, c'est que les fonds d'investissement, ils comptent leurs résultats en années. Alors que la nature a besoin de dizaines d'années, voire de centaines d'années pour donner des résultats. Et donc voilà, c'est assez incompatible. Donc on va prendre l'exemple de Patagonia maintenant. En 91, elle décide de limiter sa croissance annuelle à 5%. Donc dites-moi, quel fonds d'investissement aurait accepté cette décision? Quel fonds? Aucun. Aucun fonds n'aurait accepté cette décision. Et c'est là que le crowdfunding prend tout son sens. Bon, alors vous dites sûrement, c'est bien tout ça, mais est-ce que ça peut marcher pour moi? Moi, j'ai pas mon produit, ou moi, on se trouve toujours des raisons. Là, je vous ai pris des exemples, ok? Donc là, il y a des gros exemples, il y a les plus gros crowdfunding qu'il y a eu. Donc il y a Brewdog qui est une marque de bière qui a reçu 4,1 millions de pounds. Il y a GoHenry qui est une marque de cartes bancaires pour les enfants qui a reçu 4 millions de dollars 4 millions de pounds en 2016. Et là, je vous ai pris un exemple, c'est pour vous illustrer qu'il peut y avoir des grands mais des plus petits. En fait, ça peut être n'importe quoi. Donc là, on voit que j'ai pris un screenshot d'un site de crowdfunding et vous voyez que tous les jours, mais vous pouvez regarder par vous-même, tous les jours, il y a des gens qui réussissent à créer quelque chose qui fonctionne. Donc vous vous demandez sûrement quelle plateforme utiliser pour sa campagne, parce qu'il y en a plein, et ça peut être compliqué. Donc il y a lita.com, en fait lita ça permet de faire si vous avez un projet à impact en fait. Après il y a Indiegogo qui est en fait une plateforme spécialement plutôt pour les entrepreneurs, et qui en fait il vous accompagne plus, il vous donne, lorsque vous lancez votre campagne, il vous donne des feedbacks tous les 3 jours, ce qu'il faut améliorer ou non. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il parle français aussi. Donc si vous ne parlez pas anglais, ça peut être un plus. Après, il y a SoWeFund qui est une plateforme d'investissement aussi. Et il y a Kickstarter qui est un des plus grands. KissKissBankBank. Et donc là, on va parler de Ulule qui est un peu spécial, mais qui est vraiment bien au début parce que ça vous permet, en fait, si vous n'avez rien du tout, de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que en fait, ça va vous permettre de tester votre marché. En fait, vous avez à peu près 67% des personnes sur Ulule qui collectent moins de 5 000 €. Donc avec ça, vous pouvez, je ne sais pas, créer un petit truc, ce qu'on appelle un MVP, on va voir plus tard, un produit minimum.
Et en fait, ça va vous permettre ensuite plus tard de faire une autre campagne de crowdfunding si ça marche bien. Et ça vous crée de la crédibilité pour tout le monde en fait, donc pour votre autre campagne en fait, parce que les gens vont voir que vous tenez votre promesse, que vous êtes fiable, tout ça, et ça va créer ce qu'on appelle de l'élan en fait. Vous allez être lancé et ça va vous booster en fait. Donc voilà. Et Patreon, c'est plutôt pour tout ce qui est musique en fait. Donc il y a plusieurs sites selon votre secteur, ce que vous voulez faire. Donc maintenant, on va parler des choses à ne pas faire dans le crowdfunding. Donc il y en a vraiment pas mal, je vous en ai mis quelques-unes. Donc il faut, très important, ne jamais dépendre de la communauté de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est toujours un échec. Vous ne contrôlez pas ce que l'autre va faire ni comment il va le faire. Ensuite, si vous voulez créer une application mobile ou un site web dans le crowdfunding de récompense, il faut vraiment pas le faire en fait. Parce que, en fait, si vous voulez, les applications qui demandent un certain nombre d'utilisateurs pour être utilisées, les personnes vont être dubitatives en fait, parce qu'ils vont se dire est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes pour que l'application soit intéressante. Par exemple, prenons l'exemple de Tinder, bien, s'ils avaient voulu faire une campagne de crowdfunding, ça aurait été un échec. Et les gens vont investir donc moins en fait. Donc sur le crowdfunding de récompense, en général, c'est à peu près 50 € que les gens investissent. Et donc là, ça va être plutôt 20 €. Donc vous allez avoir besoin de plus de gens, donc ça va être plus compliqué. Ensuite, très important, le produit doit être fait après le crowdfunding et pas pendant. Quand vous avez un objectif de produit, très important, attendez de recevoir l'argent et de bien budgéter et après vous faites ce que vous devez faire. Ensuite, le coût de production des récompenses, parce que lorsque vous faites du crowdfunding de récompenses, bien vous donnez des récompenses à ceux qui payent le plus. Et en fait, il faut le prévoir dans le coût total, parce que en fait, en général, c'est plutôt 20% le prix est de 20%. Enfin, le prix des récompenses, de l'envoi et tout ça, c'est de 20%. Donc, il faut vraiment le prévoir dans votre stratégie. Maintenant, on va parler plus spécifiquement du crowdfunding de récompense pour commencer. Donc c'est un très bon moyen, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de produit au début. Donc utiliser Ulule valide le proof of concept de votre produit. Donc il faut savoir que 25% des... Donc ça c'est globalement dans le crowdfunding, c'est comme ça. Le plus important c'est le début, donc pas que dans le crowdfunding de récompense. Le plus important c'est le début, parce que 25% de la somme que vous collectez c'est dans les 4 premiers jours et 25% dans les 4 derniers jours. Donc en fait, plus vous commencez fort, donc vous collectez beaucoup d'argent, plus ça va encourager les gens à vous donner plus d'argent. Donc pour ça, pour collecter plus d'argent, vous pouvez, c'est très important, vous donner des objectifs. Donc dans tous les types de crowdfunding, c'est comme ça. Mais en gros, vous allez donner des objectifs. Donc par exemple, à 500 € collectés, on va faire ça. À 1000 €, on va ajouter cette option sur le produit, etc., etc. Et très important, dans le crowdfunding de récompense, proposer aux gens d'être ambassadeurs. Donc c'est-à-dire, vous allez donner des récompenses spéciales. Ça peut être des choses qui leur donnent l'impression d'être importants ou toutes sortes de récompenses. Donc maintenant, on va voir comment réussir sa campagne de manière générale. Donc dans une campagne de crowdfunding, le succès est fait avant le lancement de la campagne. Très important, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le crowdfunding de récompense. Il faut bien le retenir. Donc il faut s'y prendre à l'avance, environ 6 semaines au minimum. Et tout ça pour que les jours 1 et 2 soient vraiment le plus explosif possible. Même si vous pouviez vous y prendre avant, ce serait mieux parce que il faut tout prévoir, les vidéos, tout ça. On va voir tout ce qu'il y a à prévoir plus tard. Donc, plus vous récoltez de fonds au début, plus ça va être explosif. Donc, en moyenne, c'est 50 € par personne. Donc, voilà, on a déjà vu ça. Voilà, là, tout ça, c'est dans le crowdfunding 50 € c'est dans le crowdfunding de récompense. Donc, ensuite, dans tous les types de crowdfunding, il faut
planifier la démonstration de votre produit. Ça va vraiment encourager les gens, ça va rassurer les gens. Donc faites-le, planifiez quand est-ce que vous allez démontrer votre produit. Donc après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut vraiment maîtriser beaucoup de choses en fait. Donc vous voulez faire, vous devez aussi acquérir des leads en fait. Donc les leads, c'est des personnes qui vont être intéressées par votre produit. Donc vous devez maîtriser beaucoup de choses différentes, donc le marketing digital et tout ça, et donc la pub Facebook, le Google AdWords, le ciblage et tout. Donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué au début, quoi. Donc il faut aussi créer de l'interaction sociale en fait. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, si vous créez de l'interaction sociale, vous allez avoir plus de personnes qui deviennent vos ambassadeurs. Donc les ambassadeurs, c'est des gens qui vont payer plus. Donc aussi, prenez bien le temps de répondre aux messages et à personnaliser vos messages. Ça va donner envie aux gens de dépenser plus. Et dans le crowdfunding de récompense, la communauté de départ qui vous suit est vraiment importante. Et en fait, il faut faire des produits plutôt physiques ou des expériences, donc des produits B2C, donc c'est-à-dire vous avec les autres, enfin avec les potentiels clients, mais pas des entreprises. Et avoir un impact social, ça dans le crowdfunding globalement, c'est vraiment important. Donc il faut aussi savoir que certaines plateformes vous permettent de faire des pages de tests et tout ça, donc c'est vraiment un plus. Et voilà. Il faut bien écouter les feedbacks des consommateurs. Donc en conclusion, si vous échouez à planifier, vous allez planifier votre échec. Donc là, on voit donc le gribouillis, c'est si vous planifiez pas. La flèche, c'est si vous planifiez, vous avez un objectif, vous savez où aller. Voilà. Donc premièrement, vous devez choisir votre plateforme. Deuxièmement, planifier en avance. Troisièmement, appliquer votre plan. Donc très important de planifier. Quatrièmement, dans une campagne de crowdfunding, tout se joue dans la planification. Je le répète plusieurs fois, mais voilà, c'est important de le dire, quoi. Donc, il faut créer votre MVP, donc c'est-à-dire votre produit, votre minimum viable product en fait, avant le crowdfunding. C'est vraiment très important et donc il faut voir ce que les gens pensent, ce qui les attire en fait. Et donc aussi maîtriser le marketing digital, donc l'acquisition de leads en fait, c'est vraiment super important si vous n'êtes pas un influenceur, quelqu'un de connu, d'avoir des personnes que vous pouvez cibler pour votre marketing digital. C'est vraiment clé. Donc maintenant, je me présente. Qui je suis? Donc, je m'appelle Adrien en fait, et ce que je fais, c'est que j'aide les fondateurs de startups à obtenir de nouveaux investissements en faisant leur campagne de crowdfunding. Donc pour réussir sa campagne, en fait, il y a une chose simple à savoir. Il faut juste avoir le bon système et ensuite exécuter. Donc, en fait, tout est basé, même dans les entreprises actuelles, c'est basé sur un système. Vous avez un système qui marche, ça marche. Voilà. Donc vous dites sûrement comment planifier. Planifier et exécuter peut être long et surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment comment faire. Et vous devez maîtriser, comme on a vu, beaucoup de choses différentes. Donc déjà, il faut choisir la plateforme idéale qui va fonctionner le mieux pour vous. Ensuite, il faut savoir acquérir des listes. Donc c'est bien gentil d'avoir la famille et tout ça, mais il se peut que ça ne suffise pas. Et il y a vraiment des stratégies pour acquérir des leads les plus performantes possibles. Et même si vous partez de zéro, vous pouvez y arriver. Il faut juste avoir les bonnes techniques. Donc ensuite, il y a le marketing digital aussi, le ciblage sur Facebook. Vous devez maîtriser un tas de sujets, le ciblage AdWords, les campagnes par email, etc., etc. Ça s'additionne encore. Ensuite, vous devez maîtriser le MVP, donc c'est-à-dire
le produit minimum viable que les personnes vont être prêtes, les personnes vont être prêtes à l'acheter, en fait, savoir faire le bon produit. Ensuite, ce qui est important, c'est le bon message aussi. Il n'y a pas que le produit. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez un marketing, même si vous avez 1 million en marketing, si vous n'avez pas le bon message, ça ne va pas fonctionner. Alors qu'avec un bon message, il faut vraiment trouver le bon message pour que vos clients soient attirés naturellement par votre produit ou service. Et ça peut être difficile de le trouver tout seul. Ensuite, il y a l'aspect juridique. Il faut savoir que quand vous faites votre campagne, eh bien, vous êtes responsable de délivrer le produit, en fait. Donc, il y a plein de choses sur l'aspect juridique à savoir, suivant les différentes plateformes aussi. Donc, voilà. Et il y a plein d'autres pièges qu'il faut savoir éviter. Et c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué de tout faire tout seul, surtout quand on ne s'y connaît pas, qu'on n'est pas un expert là-dedans. Voilà, ça peut devenir très compliqué. C'est pour ça que je vous propose de faire une session stratégique avec moi pour en discuter. Donc, je vous propose de faire une session stratégique avec moi de 30 minutes environ et on va pouvoir tout voir. Donc, c'est parfait si vous cherchez premièrement, soit si vous cherchez à lancer votre première campagne de financement participatif. Deuxièmement, si vous possédez déjà un ou plusieurs produits et vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, donc vous avez déjà vos startups, vous voulez passer à la vitesse supérieure. Soit si vous avez une startup solide qui fonctionne déjà, mais vous voulez vraiment toucher les étoiles, et franchement c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment, si vous avez des objectifs comme ça, c'est bien. Donc c'est pour ça, nous nous concentrerons sur une stratégie et une exécution spécifique, personnalisée, pour vous aider à résoudre les problèmes les plus importants auxquels la plupart des fondateurs sont confrontés. Cette session stratégique durera environ 30 minutes. Donc on va parler personnellement, vous et moi, et je vous aiderai à élaborer une stratégie pour votre campagne de crowdfunding. Donc la première étape, ça consiste, pour participer à cette session stratégique avec moi, à remplir un formulaire. Donc ci-dessous, et donc le formulaire va être à remplir ci-dessous, et en fait ça va me permettre de déterminer premièrement si je peux vous aider et que je suis la meilleure personne pour vous aider à générer ces résultats, et deuxièmement que vous êtes prêt à intensifier, vous donner, agir et faire le travail requis pour générer les résultats. Ça va me permettre de comprendre ces deux choses en fait. Et une fois que je recevrai votre candidature, vous pourrez réserver votre session stratégique avec moi. Et c'est là que nous commencerons vraiment à travailler ensemble pour déterminer ce que vous voulez et comment le réaliser dans les meilleurs délais. Parce que on ne veut pas perdre de temps, on veut que ce soit rapide, efficace et tout ça. Je vous connais, moi aussi c'est pareil, tout le monde est comme ça. Je vous comprends, c'est ça que je veux dire. Donc, dans les deux cas, donc si vous prenez part à cette session de stratégique incroyablement complète, vous allez repartir avec des informations incroyablement précieuses et avec une nouvelle clarté quant à votre position actuelle et à ce qui vous empêche d'atteindre les résultats souhaités ainsi que les prochaines étapes nécessaires pour surmonter vos obstacles. Donc ce sera probablement les 30 minutes les plus précieuses que vous investirez dans votre entreprise cette année. Mais il faut savoir que, je vous préviens, les places sont limitées. Donc allez-y et complétez votre demande maintenant et nous verrons si nous sommes bien placés pour faire affaire ensemble. Donc cette opportunité est vraiment extrêmement limitée en raison du fait que je veux me concentrer seulement avec quelques personnes pour les faire réussir. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne travaille qu'avec des clients qui, je sais avec certitude et conviction que je peux vraiment leur générer des résultats et un vrai retour sur investissement. Vous êtes vraiment là pour avoir un retour sur investissement. Donc comprenez que bien que cette fenêtre d'opportunité
en fait, elle ne sera pas disponible pour longtemps. Et ceux qui agissent rapidement, j'ai remarqué, sont ceux qui obtiennent en général le plus de résultats et qui seront probablement les meilleurs clients à l'avenir. Donc je veux concentrer mes efforts vraiment sur ceux qui ont une mentalité pour réussir. Donc si vous pensez que cela vous convient, allez-y et cliquez sur le bouton bleu ci-dessous. On va voir si vous êtes admissible. Et ensuite, vous allez pouvoir suivre les instructions. C'est vraiment très simple. J'ai vraiment simplifié au maximum les étapes. Donc voilà, j'espère que ça vous va.